Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc gardez votre bon discernement. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos. evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Allez les amis, c'est parti. On va commencer avec une carte du petit oracle de l'intuition pour entrer tranquillement dans cette guidance. Et c'est une carte chakra qui vient vers vous, un message concernant le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Mais oui, la beauté de l'amour, donc, c'est pas forcément vivre un amour en couple, hein, c'est aussi l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, c'est ouvrez votre cœur à l'amour universel pour rencontrer des personnes merveilleuses, pour mettre du soleil dans votre vie et pour ouvrir un petit peu, pour pouvoir rayonner. C'est un sublime message, les amis. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre chakra du cœur. Allez. On va passer au tirage avec l'oracle de la rose, le message de l'oracle de la rose. Pour vous, mes amis, pour votre semaine du 26 août au 1er septembre. Et pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous. Et pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit, j'aime bien savoir d'où vous commentez. Pour mes habitués, je pense à vous, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et pour les personnes de passage ou qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, bienvenue les amis. Bienvenue dans cette jolie communauté bienveillante qui grandit tous les jours. Allez, c'est pour vous les amis. La roseraie, innocence, pardon et douceur envers soi-même. Soyez gentils avec vous-même les amis, pardonnez-vous. C'est le plus important, d'accord. Vous êtes dans un moment, enfin pour moi je ressens une bulle de régénération pour vous, de pardon, de douceur, de bien-être, alors c'est pas un repli sur soi, mais vous allez plus vous occuper de vous, vous allez pouvoir vous mettre en premier. Ça, c'est magnifique. Il y a quelque chose de très beau là qui vient vers vous au niveau des énergies. Je vois beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Ça rayonne en fait. C'est joli. Allez, une carte du tarot magique de la sorcière blanche. Ça équilibre toujours un petit peu l'énergie. On va aller voir. Allez, tarot magique de la sorcière blanche pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024 pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. La maladie, fatigue, effondrement. Les amis, vous êtes épuisés. Le quotidien vous épuise. Les engagements vous fatiguent. Alors, vous avez besoin de vous régénérer. Quand je vous parlais d'une bulle de douceur autour de vous, de vous pardonner, etc., etc., pour certains, vous êtes au bord du burn-out, d'accord? Il y a un effondrement physique, moral. Prenez soin de vous, ok? Prenez soin de vous. Le plus important, voilà, c'est de vous mettre en premier, c'est de respecter vos rythmes biologiques quand c'est possible. On est dans une vie, mais je le disais, je l'ai toujours dit et je le dis beaucoup, qui n'est pas en accord avec nos rythmes physiologiques, nos rythmes biologiques. On est dans une vie qui nous pousse à la performance. Voilà. Il y a des moments où on peut prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. Et voilà, remettez-vous à votre rythme. Si vous avez besoin de dormir, bah, dormez. Voilà, si vous avez besoin de vous poser, bah, posez-vous quand c'est possible.
ok. Mais en tout cas, en vous recentrant sur vous, il y a des belles choses qui arrivent et puis beaucoup de douceur avec vous-même. Soyez gentils avec vous-même, les amis. Allez, on va dans des énergies plus concrètes. On va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour votre semaine du 26 au 1er septembre, du 26 août au 1er septembre. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Bon, il y a quelque chose de très lumineux qui vient vers vous, le soleil, le triomphe, ça va rayonner. Il y a un épanouissement, un équilibre émotionnel qui vient vers vous, les amis, ça va être tout bon. Et vous allez devoir trancher dans des situations pour retrouver cet équilibre émotionnel. Alors, je vais peut-être retirer une carte là-dessus. On voit qu'il y a eu un moment quand même où ça allait bien. Il y a un événement qui a peut-être causé de l'instabilité ou la fin d'un cycle. Et vous allez retrouver cet émerveillement, cet épanouissement parce que c'est la carte la plus forte du jeu. Vous allez vous libérer d'une personne qui vous crée des difficultés émotionnelles et de l'instabilité. Vous allez peut-être, pour certaines, couper des liens avec une personne, une énergie féminine qui vous embête, clairement, pour retrouver une stabilité, une énergie matérielle. Il y avait peut-être, alors ça peut être une patronne, ça peut être, mettez ça dans votre contexte, c'est quelqu'un peut-être au niveau hiérarchique de plus élevé que vous, mais qui vous rend malade, Donc c'est une femme, mais pas toujours sympathique. Allez. 3 cartes de l'oracle du mar de café. Bon, il y a un renouveau, d'accord? Il y a un renouveau, il y a une éclosion, il y a un souhait que vous avez émis, il y a un nouveau départ vers un nouveau quotidien, vers une nouvelle harmonie émotionnelle. J'ai la lettre P pour celles et ceux à qui cela parle. Alors, quand je donne des lettres et je le répète, si ça vous parle immédiatement, c'est que le message est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Laissez de côté. N'essayez pas d'intellectualiser. Vous aurez la victoire sur l'équilibre émotionnel, sur l'équilibre sentimental. Ça va rayonner, mes amis. Il y a l'épanouissement. J'ai la saison de l'été. Nouveau départ vers un aboutissement rayonnant et lumineux. J'ai la lettre S. On voit que vous allez dépasser un moment difficile, un moment où tout était stagnant, où les choses ne fonctionnaient plus. Peut-être que quelque chose s'est arrêté, j'ai une fin de cycle là, quelque chose qui se transforme, j'ai une mort-renaissance. Ça a été assez violent au niveau des énergies, vous avez pu ressentir des choses violentes. J'ai la lettre R, on va retirer là-dessus. Hop. On vous demande de prendre une élévation par rapport à ce qui se termine. Il y a des choses qui se sont terminées, qui vous ont peut-être perturbé. Vous avez trouvé ça accidentogène. Vous avez trouvé ça très instable, très violent. Je ressens que ça vous a perturbé. Et même émotionnellement, physiquement, ça vous a rendu malade. Vous allez pouvoir régler ces difficultés, régler ces conflits et trouver des solutions en prenant du recul et de la hauteur, en étant visionnaire et en vous projetant sur l'avenir. J'ai la lettre C, projetez-vous vers l'avenir, les amis. Laissez ce qui doit partir. Vous aurez le triomphe, il y aura le renouveau, il y aura l'épanouissement émotionnel. D'accord, donc pas d'inquiétude, mais peut-être qu'il y a une période compliquée à passer en ce moment. Vous allez rééclore, vous allez refleurir. Prenez le temps de vous occuper de vous, tout simplement. Voilà, c'est juste un passage. Et c'est pas, c'est pas fait pour durer, mais en tout cas, c'est transitoire, d'accord.
Allez, on va passer sur votre tirage des énergies générales pour votre semaine du 26 août au 1er septembre. Et on va commencer par les 77 d'Alias Kay. On va faire une coupe et on va regarder 3 cartes. Puis on ira compléter avec le jardin des secrets. Alors, on voit qu'il y a des solutions qui arrivent à vous concernant ces difficultés, ces fins de cycle, tout ce qui était stagnation, tout ce qui était tout ce qui vous touchait en fait et qui vous rendait malade. J'ai le 33. Le 33, c'est vraiment un maître nombre avec des énergies quand même assez complexes. Donc évitez l'éparpillement, structurez bien les choses pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces solutions qui viennent à vous. On voit que on me dit vous avez des solutions, vous les connaissez. Peut-être qu'elles sont pas faciles à mettre en œuvre, mais en tout cas, une fois que vous les mettrez en œuvre, ça va aller vers des résolutions de conflits, tout ça. On me parle d'1 à 3 mois. Et on me parle d'une reconnexion avec quelque chose de plus stable. Il y a une parenthèse peut-être difficile. Donc, quand je donne des temporalités ici, dans les tirages généraux, ce sont des temporalités générales adaptées à votre cas, à votre situation. Pour vos temporalités plus personnelles, il faut vraiment venir en guidance personnalisée. Donc, vous avez l'adresse en dessous dans la barre d'infos. Et moi, je vous donnerai les tarifs et les modalités pour prendre votre rendez-vous, pour regarder sur vos temporalités à vous ce qui se passe. Vous aurez le triomphe par rapport à une transformation, un nouveau départ vers quelque chose qui vous convient mieux, quelque chose qui est plus en adéquation avec vous et en tout cas une transmutation. Donc on voit qu'il y a ce triomphe sur la transmutation qui arrive, il y a quelque chose qui se transforme pour vous et après un moment vraiment une parenthèse où c'était compliqué d'agir, vous allez pouvoir avancer dans votre projet. Bon, alors là c'est plutôt très joli, c'est très encourageant au niveau de ces énergies là. Allez, 3 cartes des 77 d'Alias Kay. On vous demande vraiment de rester zen par rapport à un sentiment de solitude, d'isolement. C'est un moment important, nécessaire pour pouvoir transmuter, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir méditer. Donc ce moment seul, il est bénéfique, il est nécessaire pour vous. Ce moment d'isolement, ce moment où vous vous sentez seul, alors vous n'êtes peut-être pas isolé, vous n'êtes peut-être pas seul, mais vous vous sentez seul. Il y a un nouveau projet qui va naître de cette solitude, de cette sensation de solitude. Et ça, c'est un nouveau projet qui peut porter des fruits, c'est un nouveau projet important pour vous. Vous aurez l'expansion par rapport à ce nouveau projet. Donc, il y a un nouveau départ. C'est pour ça qu'on vous dit retrouvez votre zénitude, restez zen, ne vous éparpillez pas, prenez un moment pour vous recentrer, prenez un moment pour être gentil avec vous et vous occuper de vous, parce que il y a par rapport à un nouveau projet que vous avez une expansion, il y a un épanouissement. Ok, et cet isolement, il est nécessaire à votre épanouissement. Donc, pas d'inquiétude, les amis, si vous avez l'impression que rien n'avance. C'est normal, c'est en gestation. Les temporalités peuvent varier d'une personne à l'autre. Je vous dis, les cycles de vie sont différents pour les uns, pour les autres. Mais en tout cas, voilà, il y a une gestation sur un nouveau projet avec une belle expansion. D'accord. Allez, on va aller prendre 6 cartes de l'oracle du jardin des secrets pour aller clarifier ce tirage. Mais c'est déjà un très joli tirage. Donc on vous demande de calmer les esprits. On vous demande de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous, d'être gentil avec vous. Allez, c'est parti. On me parle de vous, ma consultante. On me parle de la femme la plus proche de vous. Ça peut être la conjointe, l'épouse, une partenaire. Il y a quelque chose en gestation. Ok, il y a quelque chose de très émotionnel en gestation. Et je pense que ce qui est en gestation, c'est ce nouveau projet, ce nouveau départ. Alors, pour certaines, on me parle de grossesse, mais mettez ça dans votre contexte. C'est pour ça uniquement à qui ça parle. Il y a des fardeaux, il y a des difficultés. Vous attendez en fait l'accouchement de ce nouveau projet qui n'arrive pas. Et ça vous peine, ça vous crée du chagrin. Okay.
Alors, il y a du mouvement, la roue va tourner, il y a du changement. Pour certains, des déplacements sont nécessaires, mais ça va vous faire du bien. C'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre épanouissement. On voit que pour l'instant, il y a des blocages qui vous empêchent d'aller bien. Il y a des blocages qui vous empêchent de vous épanouir. Alors, on va aller creuser sur ces blocages où il y a des retards, il y a des fardeaux, il y a des retards, il y a des difficultés. On vous demande de rester zen, on vous demande de calmer la pensée, de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous, pendant que ce projet qui est en gestation prend le temps de se mettre en place. Hein. Alors, dans le tirage, on parle de 1 à 3 mois. Mais voilà, ça dépend de vos cycles. Hein. Ça dépend, voilà, ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, il y a quelque chose de très émotionnel. On vous demande de calmer l'émotion. On vous demande vraiment de vous recentrer. Alors, pour certains, certaines, il y a un blocage concernant un homme de cœur. Il y a des choses qui sont bloquées ou des obstacles, des retards. Ça vous crée de la peine, ça vous crée des fardeaux. C'est compliqué, très émotionnel, beaucoup trop d'émotions qu'il va falloir canaliser. Vous attendez ce nouveau départ, c'est en gestation, il y a un nouveau départ qui va se mettre en place, ok. Ça peut être lié à un déplacement, ça peut être lié à un déménagement, ça peut être lié à un voyage, ça peut être lié à du mouvement. En tout cas, la roue tourne hein, en votre faveur. Alors, pour moi, j'ai que des bonnes cartes, oui. Vous allez mettre fin aux difficultés, vous allez mettre fin à tout ce qui bloque, vous allez mettre fin au fardeau concernant un homme de cœur. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous retrouver dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez à l'aise. Alors, est-ce que il y a un déménagement concernant votre homme de cœur? Est-ce que il y a une visite qui était bloquée, qui va se débloquer? En tout cas, par rapport à ce projet, vous aurez de l'expansion. Si on se place dans un domaine plus professionnel, vous souhaitiez un changement, vous souhaitiez peut-être une mutation qui était bloquée, d'accord? Ce nouveau départ était bloqué, peut-être que certains voulaient travailler chez eux. En tout cas, vous mettez fin au blocage, les obstacles, vous allez pouvoir les dépasser et les mettre derrière vous. Il y a un nouveau départ qui arrive, la roue va tourner dans votre sens et le changement arrive vers vous. Donc, pas d'inquiétude les amis. Mais ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre entre 1 et 3 mois. Alors ça, c'est dans le tirage. Et puis pour vous, hein, je vous dis, les temporalités peuvent varier. Donc vraiment, voilà, gardez votre bon discernement. Vous savez à peu près si ça peut être plus long, moins long. D'accord. Bon, c'est un très très joli tirage général. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté à ce tirage. Voilà, à me dire comment ce tirage vous parle. Allez, on va passer à votre tirage relationnel sentimental pour la semaine du 26 août au 1er septembre. On va prendre une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour voir l'énergie principale qui vient vers vous. Allez, oracle, dis-moi que tu m'aimes. Gratitude, grâce divine et récolte. Vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place. Ça, c'est magnifique. Alors, on voit qu'il y a peut-être des déplacements pour aller voir quelqu'un. Il y a quelque chose qui aboutit. C'est peut-être un accord. Ça peut être une union qui pourrait aboutir. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Il y a un aboutissement là. Joli, hein? Ce sont des jolies cartes en plus, j'aime beaucoup. Allez, 6 cartes de l'oracle des contrats d'âme pour aller creuser ces énergies de votre semaine sentimentale du 26 août au 1er septembre 2024. C'est parti. Bon, il y a une guérison des traumas et des blessures du passé. Vous retrouvez une certaine indépendance. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux, les amis. Vous vous libérez des blocages liés à des difficultés d'ego, liés à des peurs
c'est magnifique. Là. De toute façon, on voit depuis pas mal de tirages que vous êtes en train de travailler sur vous. Ce travail porte ses fruits. Si on se connecte bien, on vous voit avancer vitesse grand V dans cette libération, dans cette autonomie, dans cette indépendance. Magnifique. Allez, 6 cartes avec l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Bon, il y avait des difficultés concernant l'ego. Alors, les énergies sont hyper fluides dans le sentimental, donc ça peut être l'ego de l'autre aussi qui posait problème. Alors, vous allez vers une union sacrée. On vous demande vraiment de travailler par rapport à la relation que vous avez eue ou que vous avez, parce que ça déclenche des choses. C'est une relation miroir, donc c'est une relation qui peut déclencher des choses liées à vos traumas. Une fois que vous aurez travaillé sur votre indépendance, votre autonomie, il y aura plus ces déclenchements, ok? On voit qu'il y a un amour véritable entre vous, mais on vous demande de vraiment retrouver un libre arbitre et de vous libérer vraiment de ces blocages. Mais c'est ce qui est en train de se passer, puisque la libération des blocages est en dos de deck. Donc, c'est plutôt positif. Il y a un éloignement nécessaire concernant votre moitié d'âme, du temps à part pour pouvoir guérir. C'est un passage vers un pardon en commun. Et c'est un apprentissage. Les amis, vous êtes en train de guérir. Ça, c'est magnifique. Donc, il y a peut-être eu une séparation, un éloignement d'une personne que vous considérez comme votre moitié d'âme. Vous êtes en train d'apprendre à vous individualiser, vous êtes en train d'apprendre à défusionner et vous êtes en train d'apprendre à pardonner pour vous libérer d'un blocage. Et on voit ce passage vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux. Donc ça, c'est un super tirage. J'ai même pas besoin de retirer là-dessus. Alors, à partir du moment où vous serez beaucoup plus autonome dans la relation, que vous ne serez pas guidé uniquement par l'admiration et l'émerveillement que vous avez pour l'autre, mais où vous arriverez à voir l'autre tel qu'il ou qu'elle est, ben voilà, c'est une union sacrée qui vient vers vous, ok. Donc, vous allez vous remettre sur une longueur d'onde, on va dire, où vous allez pouvoir être en accord avec votre autre. Mais il faut retrouver votre indépendance. Qu'est-ce que j'ai? Ben oui, c'est un ex ou une ex-partenaire. Et il y a eu des trahisons, vous vous êtes senti trahi. Il y a eu de l'obsession vis-à-vis de cette personne parce que vous rêviez d'une vie à deux et d'une stabilité, mais c'était une relation dysfonctionnelle. C'était une relation miroir où, ben voilà, ça déclenchait vraiment beaucoup de choses. Donc, on vous demande cette guérison. C'est un apprentissage, ça peut prendre du temps. Oui, il y a cette obsession de l'autre, parce que cette rencontre était une rencontre forte. Et on me parle d'une relation miroir. Donc, on vous dit, par rapport à cette relation miroir, il y a une guérison nécessaire, une libération des blocages, travailler sur l'ego pour pouvoir ensuite vous, on va dire, intégrer cette connaissance et passer au niveau au-dessus, d'accord, pour pouvoir enseigner et montrer le chemin à l'autre. Mais c'est un travail qui est long. Vous voyez le nombre de cartes que j'ai tirées, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une réelle connexion entre vous, malgré ce temps passé à part. Il y a un lien qui est là, mais on vous demande vraiment de travailler sur vos blessures, sur vos traumas et de retrouver un équilibre émotionnel et votre indépendance, votre autonomie concernant votre ex. Allez, on clôture avec le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes, aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc, ben voilà, le fait de retrouver aussi une autonomie, c'est peut-être aussi de retrouver de l'émerveillement vers d'autres personnes, de vous ouvrir à d'autres choses.
Peut-être effectivement une rencontre, une union sacrée qui va vous apporter ce que vous souhaitez parce que il y a eu une guérison, les amis. Donc que ce soit une personne du passé ou que ce soit une personne que vous ne connaissez pas, il y a quelque chose de très beau qui arrive et en tout cas vraiment un travail qui se fait sur votre guérison intérieure concernant les traumas que vous avez vécus, les blessures et les contrats liés à des traumas, la guérison des traumas, peut-être des traumas liés à des trahisons et en tout cas vous prenez du recul et de la hauteur et vous reprenez votre indépendance. Ok. Ça va vous apporter des célébrations, ça va vous apporter l'aboutissement, ça va vous apporter la récolte et en tout cas ce que vous souhaitez. Donc c'est un très très joli tirage les amis, tirage de guérison pour vous, guérison du cœur qui vous amène vers une nouvelle voie comme vous l'avez souhaité. Ça c'est très très joli, n'hésitez pas à commenter ce tirage si vous vous sentez connecté avec. Allez, on va passer à la conclusion du tirage de votre semaine du 26 août au 1er septembre 2024. On prend un Béline. Hop. Et on va faire un tirage en croix, les amis. On clôturera avec une carte du Starseed Oracle pour le conseil. Voilà. Pour le petit plus, la petite suggestion qui peut faire du bien. Allez, il y a un nouveau départ qui se fait doucement, ça va pas se faire immédiatement. C'est un tirage lent aujourd'hui, pas d'inquiétude, c'est pas grave. Plus c'est lent, plus c'est solide. Allez, hop. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, les portes de votre destinée qui vont vous apporter de l'abondance. L'abondance, ça peut être de l'argent, ça peut être du bien matériel, mais ça peut être aussi du soutien, ça peut être des nouveaux amis, ça peut être de la communication. Mettez ça dans votre contexte. En tout cas, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous vers quelque chose de beaucoup plus abondant pour vous. Vous clôturez un cycle difficile qui n'était pas super agréable parce que peut-être que les personnes n'ont pas rempli leur contrat, leur partie du contrat quelque part. Donc vous clôturez quelque chose qui n'a pas abouti, quelque chose qui n'était pas fructueux, quelque chose qui n'était pas constructif pour vous. Allez, tirage en croix. Donc, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas abouti, ça vous a rendu malade parce que tout est bloqué. Vous attendez pour certains peut-être des signatures, vous attendez des accords, ça n'arrive pas, ça vous rend malade, vous avez l'impression de rater. Et en fait, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti vraiment peut-être humilié pour certains. Lâchez prise, d'accord, laissez ça de côté parce que le bonheur vient vers vous. Ça peut être lié à une forte rencontre, une passion ou une triangulaire. Mettez ça dans votre contexte. Il y aura des rendez-vous extérieurs, il y aura des invitations, des célébrations. Ça va en fait clôturer un cycle difficile qui ne portait pas ses fruits. Mais attention, arrêtez de trop réfléchir, de trop penser. C'est tempête sous un crâne chez vous. Il faut apaiser le mental pour pouvoir avancer. Il y a eu des difficultés dans un couple, peut-être liées à une séparation. Vous n'arrivez pas à lâcher prise concernant un abus de confiance. Ça crée de l'instabilité chez vous, d'accord? Donc, suite à une séparation, suite à une difficulté dans un couple, un abus de confiance, vous avez ressenti comme un abus de confiance, vous êtes en pleine discussion, c'est assez violent, c'est assez animé, c'est chaotique. Peut-être qu'effectivement, c'est une personne qui donne peu de nouvelles ou donne plus trop de nouvelles. Et à chaque fois que vous revenez vers cette personne, vous êtes énervé, donc ça crée de l'instabilité. Allez. Ça va être la fin de ce système, ça va être la fin de ça. Il y aura des célébrations pour vous. On vous demande de vous libérer du passé parce que vous êtes déçu. Donc lâchez prise, vous êtes déçu du passé, la personne vous a déçu, laissez de côté. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle construction qui va se faire, des nouvelles rencontres, des nouvelles célébrations. Il y a une aide qui vient, quelqu'un qui vient, qui vous soutient, peut-être aussi une somme d'argent qui vient pour repartir sur des bases saines, en tout cas dans votre activité.
Il y a une reprise de mouvement suite à un moment de blocage, mais on vous demande vraiment de vous réancrer et de remettre les pieds sur terre, de vous restabiliser les amis. Donc lâchez le mental, lâchez le passé, les abus de confiance du passé, ben, laissez-les dans le passé, avancez vers le futur. Il y a une nouvelle destinée beaucoup plus abondante qui vient vers vous, nouveau départ. Ça va se faire tranquillement, ça va se faire step by step, ça va se faire graduellement, mais ça va se faire pour être plus solide. Voilà les amis, il y a plus de solidité dans ce nouveau départ. Laissez le passé de côté, tout simplement. Clôturez la page. C'est le moment de tourner la page et de commencer un nouveau cycle. Très joli tirage. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté avec. On va passer tout de suite au message du Starseed Oracle pour clôturer votre tirage. Eh ben, tombe dans mes bras, lâchez prise et arrêtez les conflits intérieurs et voilà, laissez couler les choses. Magnifique. Laissez-vous porter. L'univers sait où il vous emmène. Faites confiance à l'univers. Occupez-vous de vous, recentrez-vous sur vous. Soyez dans la douceur vis-à-vis de vous. Accueillez ce qui vient. Et laissez les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Magnifique les amis. Vous allez vous sortir d'un cycle un petit peu compliqué là. Hein. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout partager et vous abonner. Ce tirage de votre semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais tout plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.